Salut les gens, alors série d'épisodes spécial aujourd'hui puisque je vous propose un top 10 des animes les plus sous-estimés. Entendez par là les séries d'animation qui à leur sortie et même parfois après n'ont pas eu la popularité qu'ils méritaient selon moi en tout cas. Alors vous allez sûrement trouver dans ce top des animés que vous connaissez qui sont parfois plus ou moins connus. Leur présence ici voudra simplement dire qu'ils méritent selon moi beaucoup plus d'attention et de bruit. J'insiste qu'il s'agit de mon top personnel, ma propre opinion, parce que je vous vois venir, Vous serez tenté de me dire que j'ai oublié ce ou cet animé, ou si je vous répondrai alors de commenter ci-dessous, en précisant des animes qui vous ont marqué vous, mais qui pour une raison ou pour une autre sont restés méconnus. De même, s'il y a un titre dans cette liste que vous n'appréciez pas spécialement, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de goût, et je suis ici pour vous convaincre à travers mon opinion. Alors maintenant que tout est dit, on peut y aller. Numéro 10. Basilisk, 24 épisodes, 2005, Studio Gonzo. Alors l'histoire de Basilisk est assez banale. Il s'agit d'une sorte de Roméo et Juliette replacée durant la fascinante période Meiji du Japon, avec pour ligne scénaristique une battle royale pure et dure. Deux jeunes chefs de clan opposés depuis des décennies, les Koga et les Iga, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Cet amour impossible va être à l'origine d'un affrontement mortel sous fond de manœuvres politico-stratégiques. Alors la force de Basilisk, c'est qu'il cache sous ce pitch assez fade l'une des histoires les plus tragiques qu'il m'ait été donné de voir dans un anime. Impossible de rester de marbre devant l'inexorable déroulement de l'histoire, même si on voit venir la fin au bout d'un moment. L'anime propose en plus de cela une pléiade de personnages fascinants engagés à corps et âme dans cette lutte acharnée. Les émotions sont à fleur de peau et les combats sont spectaculaires pour une production de 2005. Et si vous pensez tout connaître de la mythologie et des techniques ninja après avoir vu Naruto, eh bien allez voir Basilisk et vous saurez à quel point vous vous fourvoyez. Les plus cyniques y verront une histoire classique mais un divertissement exceptionnel. Les plus passionnés y verront une tragédie grecque version Japon féodal rythmée de combats endiablés et de magnifiques musiques traditionnelles japonaises. Basilisk reste néanmoins l'un des animes de combat les moins connus dans la sphère de l'animation japonaise occidentale. Il mérite donc haut la main sa place de numéro 10 dans ce classement. Numéro 9. Higashi no Eden, aussi appelé Eden of the East. 11 épisodes, 2009, production IG. Alors si vous faites une analogie avec le classique de cinéma américain À l'Est d'Eden d'Elia Kazan avec James Dean, sachez qu'il n'en est rien. Higashi no Eden est une sorte de thriller psychologique léger, paradoxalement, et dirigé par l'acclamé Kenji Kamiyama, l'homme derrière Ghost in the Shell notamment. L'histoire nous parachute sur une Washington située dans un futur proche où l'on retrouve les deux protagonistes, Saki et Akira, projetés dans une espèce de jeu dangereux en concurrence avec 11 autres candidats. Chacun muni d'un super téléphone portable pouvant exécuter n'importe quelle tâche doit réussir l'objectif du jeu qui est de stopper un attentat terroriste tout en servant au maximum l'intérêt général par une grosse somme d'argent qui lui a été léguée. Alors on constate très vite que la trame de l'anime s'apparente facilement à une espèce de survival énigme. Higashi no Eden est en fait une histoire fort entraînante mêlant humour, action, science-fiction et conspiration, avec des personnages très réalistes, une animation de haute volée et une mise en scène très blockbusteresque occidentale assez rare dans les animes. Il serait franchement dommage de passer à côté. Son impopularité revient sûrement à son nombre d'épisodes limités, bien que 2 films ont suivi l'anime pour le conclure et étoffer un peu plus son univers. On notera en passant le superbe opening signé par le groupe Oasis avec la chanson Falling Down. Numéro 8. Morio no Hako, 14 épisodes, 2008, Madhouse Productions. Morio no Hako est sans conteste l'anime le plus méconnu de ce top, et donc par extension l'un des animes les plus méconnus en général. Il s'agit aussi de l'anime le moins enclin à plaire à la plupart du fait de son scénario extrêmement mindfuck, constituant un challenge pour quiconque tenterait de s'y jeter sans préparation psychologique préalable. Alors l'histoire suit au début Yoriko et Kanako, deux adolescentes qui se lient d'une forte amitié voire d'amour, malgré leur appartenance à des classes sociales différentes dans le Japon des années 50. Cette relation nouvelle prend brutalement fin quand Kanako est retrouvée écrasée par un train. La jeune fille, à peine en vie, est amenée vers un mystérieux hôpital en forme de cube. Accident, suicide, meurtre, commencé comme ça on se dit que l'anime a l'air d'une enquête classique mais qu'on risque de passer du bon temps. Oubliez ça, l'histoire des deux filles n'est qu'une toute petite pièce dans une énorme enquête puzzle menée par un écrivain, un journaliste, un enquêteur et un policier, et incluant un tueur en série, une secte religieuse et des filles découpées et retrouvées dans des boîtes.
Mystère, surnaturel, déconstruction chronologique, meurtre macabre, mythologie et folklore japonais, superstition, manipulation, tout s'imbrique et s'entremêle pour offrir un véritable exemple de scénario de film noir à nous faire perdre les pédales. Confusion est bien le maître mot quand on avance dans Morio no Hako. On a parfois l'impression d'être très amoindri intellectuellement, ce qui est une expression savante pour dire « but ». Un peu comme, disons, un gosse de 9 ans essayant de regarder un film de David Lynch en sous-titres. Les événements se succèdent et on a du mal à savoir de qui ni de quoi on parle. Est-ce une enquête policière ou de religion shinto? Ou serait-ce de la mythologie japonaise et de ces types de démons appelés Moryo? Mais au fait, qu'est-ce que ça a à voir avec l'enquête tout ça? Il arrive un point où on ne sait même plus qui est qui, en naviguant total brouillard entre des événements a priori aléatoires et des discussions interminables. D'ailleurs, je vous préviens, les épisodes 6 et 7 nous montrent 3 gars assis autour d'une table et discutant de toutes sortes de trucs totalement incompréhensibles. Mais alors qu'est-ce que fait cette emmerde à la 8ème place de Stop? Eh bien si l'anime peut paraître extrêmement confus et désorientant au début, ce qui est la raison pour laquelle il est boudé par la plupart des gens qui s'enlacent en cours de route pour le lâcher, il nous offre par contre une seconde partie de toute maîtrise où tout le non-sens de la première partie prend du sens. Tout s'éclaircit et devient lucide pour nous mener vers un dénouement en apothéose. Ajoutant en bonus une excellente animation, des musiques sur mesure et une ambiance unique, à cheval entre le trash et l'envoûtant, oui, et l'anime mérite facilement sa place dans le classement. Alors vous n'êtes pas spécialement amateur des enquêtes narrées de manière hyper complexe, il est fortement conseillé de passer sans chemin, ce sera de la torture pour vous. Pour tous ceux qui restent, je dis foncez, ayez patience et récompense vous aurez avec Morio no Hako.